là, et ben voilà, c'est super nerveux. Vous savez quelle est la définition d'avoir une chance de cocu ou une chance d'enculé? C'est quand vous avez rien à filmer et que comme par miracle, il y a un camion qui vient vous livrer ça. Aujourd'hui, chers amis, l'essai de la nouvelle JS60 SICK Bleu Odyssey avec ses nouvelles jantes, c'est parti. Et voilà, la nouvelle JS60 SICK que j'ai le plaisir de pouvoir essayer aujourd'hui. Elle est un petit peu différente sur certains aspects esthétiques que la Sport Ultimate, on a un peu plus de chrome. Mais de toute façon, je vous propose de voir ça tout de suite dans la face avant. Alors, premièrement, on va s'agenouiller et voir ici. Premièrement, les plastiques sont des plastiques, on va dire, bruts, des plastiques mat. Ce qui a un aspect plutôt intéressant. Finalement, je préfère limite les plastiques comme ça. Ça fait plus costaud, plus baroudeur, etc. Et de petits feux de la Peugeot 2008, de l'ancienne version de la Peugeot 2008 qui feront sourcil comme d'habitude. Là, quand même ici, je ne l'ai jamais signalé, mais ici, une cassure sur le capot, tout simplement, ça donne l'impression que le capot fait 15 cm. Alors bien sûr c'est pas vrai, mais ça donne encore plus une impression de solidité, de robustesse, etc. Les deux petits anti-brouillard qui sont ici. Les feux de jour sont directement dans les phares, tout simplement. Une petite lame ici à l'avant qui sert de protège-carter. C'est un SUV, je vous le rappelle, donc historiquement ça sert à protéger le carter des cailloux pour ne pas fendre le carter et perdre de l'huile. Deux petits anti-brouillards, je crois que je l'ai déjà dit. Les deux petites arches ici avec du chrome, et enfin deux petits appendices pour donner un petit côté sympa, et le logo Ligier qui est toujours énorme. Sur le côté du véhicule, c'est là qu'on trouve le plus de différence. Déjà les nouvelles jantes de chez Ligier qui sont ici, c'est exactement les mêmes jantes que la Sport Pack JS50 Sport Pack, à part que celles-ci sont travaillées différemment. On a ici une peinture noire brillante et les jantes sont polies, ce qui donne un aspect particulièrement joli, particulièrement premium, on va dire. Ici sur le bas, on a une petite bande chromée et des plastiques durs toujours, mais qui sont rajoutés par dessus, plastique grainé dont l'effet est plutôt sympathique, et à l'arrière toujours l'arche de roue au dessus. Les 4 freins à disque comme d'habitude chez Ligier, avec le petit truc, tiens regardez ici, ça c'est pour le frein à main tout simplement. Un petit insert en plastique, mais je crois que ça a toujours été le cas sur les JS60. Et l'arrière, alors vous pouvez le constater que la voiture a légèrement été rehaussée de quelques millimètres, ça se voit pas forcément, mais on ressent qu'il y a quelque chose qui a un petit peu changé. Les deux sorties d'échappement factices, pardon, ici c'est pas un diffuseur, c'est pareil, ça ressemble un petit peu à la lame arrière, c'est pour faire, pour la lame avant pardon, c'est pour faire comme s'il y avait une plaque en dessous pour protéger le carter. C'est des appendices esthétiques qui nous viennent des 4x4, etc. Les deux petits feux de chez Ligier qui ont été faits spécifiquement pour cette voiture. C'est vrai que c'est des pièces qui coûtent plutôt cher, donc l'avoir fait, c'est vrai que c'est un effort qui est plutôt sympathique. Le logo DCI, le logo JS60 et le levier. Le levier. Bien entendu, l'essuie-glace arrière. Allez, on va passer sur l'intérieur de la voiture. La poignée est en plastique cette fois, je crois qu'elle était chromée à un certain moment chez Ligier, dans un temps plastique. Ça fait robuste, ça fait sympa, les matériaux utilisés sont bien, regardez, ça fait une bonne impression de qualité, de toute façon la carrosserie aussi. Allez, on passe sur l'intérieur. Le changement le plus intéressant et le plus marquant de toutes les Ligier, c'est que cette JS60 est l'une des seules à proposer ces sièges ici, pardon, qui ressemblent un petit peu au bracelet métallique d'une montre. Alors c'est du simili-cuir bien entendu. Quelques petites surpiqûres blanches que vous pouvez apercevoir ici. Les sièges sont plutôt durs, bien rembourrés, c'est vrai qu'ils calent bien. Là on a un petite insertion, comment dirais-je, un petit renfoncement qui permet au dos de se caler bien correctement. Les appendices, on va dire, pour maintenir le dos sont plutôt intéressants. Globalement, tout respire une bonne qualité de construction. On est dans la voiture 100 000, je vous le rappelle, donc c'est vrai que il y a quelques années, chez tous les constructeurs, c'était pas forcément ça. Et aujourd'hui, on a vraiment des produits premium, soignés, etc. On se retrouve à l'intérieur de la JS60, je suis assis en place passager une fois n'est pas coutume. Alors les sièges sont bien, je suis très bien calé, l'assise est particulièrement bien faite. En revanche, il y a un gros défaut que je dirais, c'est que Ligier ne propose pas tout simplement de siège réglable en longueur pour le passager. C'est réglable en longueur bien entendu pour le conducteur, pas pour le passager. Alors c'est rectifié par le fait que le siège soit bien, on est bien calé, mais c'est dommage, voilà, je manque un petit peu de place pour les jambes et
c'était quelque chose de tout à fait possible, donc ça aurait été pas mal de le faire, d'autant plus que c'est disponible sur les versions haut de gamme, on va dire. Celle-ci c'est milieu de gamme de la JS60, la haut de gamme étant la Sport Ultimate. Mais bon, en tout cas les matériaux sont plutôt bien. On a ici une imitation carbone qui est même mieux que dans certaines voitures, hein, dans certaines voitures de grande série. L'imitation carbone est particulièrement bien. Des petits inserts chromés sur les aérateurs, c'est con mais ça fait plaisir. Les contreportes pareil, on a ici du carbone, ici une poignée chromée à la Ferrari dirons-nous. Le vide-vitesse comme d'habitude, les boutons de chauffage qui sont toujours désagréables à la manipulation, hormis le bouton du chauffage électrique. Le bruit n'est pas forcément intéressant, enfin n'est pas forcément agréable, mais bon, à la limite ça donne le chauffage, c'est ce qui est intéressant. Le volant avec du chrome ici, du chrome ici, du chrome là, le nouveau logo Ligier, le nouveau volant qui est particulièrement bien souvenir. Alors nouveau, ça fait un an qu'il est nouveau, c'est vrai. Et l'instrumentation de bord, voilà, qui a, à défaut d'avoir changé, se teinte d'une ambiance un petit peu plus sport avec la casquette qui a changé, donc voilà. Allez, c'est parti, il est temps de passer sur le coffre. Comme d'habitude, simple pression sur le bouton électrique qui se trouve ici. Hop, si j'arrive à le prendre, on ouvre le coffre. Et comme d'habitude, on profite d'un coffre d'un volume de 1200 litres. Un coffre qui ne possède pas ici la tablette de démarcation. Finalement, pour avoir eu à laisser ces voitures un certain temps, à force, je commence à les connaître. Et moi, je trouve que c'est pas forcément ultra utile. C'est sûr que c'est un petit peu plus joli, mais bon. Comme vous pouvez le voir, celle-ci est équipée d'un système de sonorisation standard puisqu'il n'y a pas les baffles à l'arrière, mais bon, à la limite pourquoi pas. On testera bien entendu la sono un petit peu tout à l'heure. Et voilà pour ce coffre. À l'intérieur de la baie moteur, comme d'habitude, le moteur 492 DCI de chez Lombardini-Kohler. C'est un moteur de 480 cm3 qui développe la bagatelle de 8 chevaux d'in à 3200 tours minute et un couple de plus de 25 Nm à 2500 tours minute. Si c'est faux, je corrigerai comme d'habitude. Le filtre à air, l'alternateur, etc., etc. Tout est bien placé, ça fait vraiment qualitatif. En tout cas, l'intérieur de cette baie moteur est vraiment très bien rangé. Mais pour vous dire, c'est même mieux que chez Renault, par exemple. Voilà, tout est bien rangé, tout est bien sympathique. Ce moteur tourne bien, moteur éteint, ça va, bien entendu, il n'y a pas de bruit. Moteur allumé, moteur démarré et capot ouvert, ça fait un peu de bruit forcément, mais le bruit est largement surmontable, c'est vraiment pas désagréable. C'est vrai que c'est un bruit de diesel, donc ça cogne un petit peu plus qu'un essence, mais en tout cas, c'est vraiment supportable, donc voilà. Alors, en ce qui concerne la sonorisation, j'ai appairé mon téléphone à la voiture, c'est parti. Son à fond, oui, j'ai changé de version. Alors malheureusement la sonorisation de base de la voiture est moins bonne que la sonorisation avec les baffles arrière, ça se sent, et c'est vrai que malgré que la sonorisation avec les baffles soit moins bonne que celle d'Exam, la sonorisation avec les baffles apporte quand même vraiment un plus. C'est dommage parce que les aigus sont pas dégueux, les médiums bof, mais les basses il n'y en a aucune, c'est dommage. En tout cas on a l'écran. Hop, ah c'est vrai, je suis là, application, on va tester la réactivité, tac, Android Auto, je l'ai pas, donc voilà, je teste juste la réactivité. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt pas mal, et moi je vous dis on se retrouve pour l'essai conduite. À tout de suite, c'est parti. Allez tout le monde, on se retrouve pour le petit essai de la JS60 Chic. Hop, direction restée toujours, et là, et ben voilà. C'est super nerveux, ça c'est cool. Hop là, on va prendre le petit rond-point. Un petit peu rapidement, mais pas trop quand même, parce que les pneus sont neufs. Comment dirais-je, ils l'ont reçu il y a seulement quelques minutes. Il y a quelques minutes, elle était encore sur le camion. Donc voilà, hop. La voiture bride à 50, comme d'habitude. On va tester un petit peu le freinage maintenant. Comme d'habitude, c'est nerveux, il n'y a pas d'assistance au freinage, mais c'est suffisamment précis et nerveux pour qu'on puisse freiner convenablement. Hop, on va arriver sur le petit rond-point. La voiture a un petit peu chauffé, donc le moteur est bien nerveux. Voilà, ah, mais ça j'aime. C'est pour ça que j'aime faire des vidéos, c'est pour ça. Hop là. Qu'est-ce que ça en reprise? Ça reprend. Je reprends même plus vite que la voiture qui est devant moi, une Peugeot 108 avec un bleu qui est pas beau d'ailleurs. Je reprends plus vite qu'elle. Voilà, et on est placé à 50 km/h. On va prendre la petite sortie, enfin du coup la petite
non pas bretelle, mais le petit carrefour dans quelques secondes. Voilà, est-ce que ça tient bien? Ouais. La voiture ne prend pas trop de roulis, c'est vrai. Les reprises sont bonnes, voilà, 40-50. Après 40 km/h, on a un petit regain de puissance, puis ça bride à 50 km/h, c'est le jeu de la loi. Et puis voilà, la voiture se déplace à 51 km/h, c'est plutôt bien. On va mettre les warnings et on va prendre les freins, attention. Alors, exactement comme la JS50. Bon, bah, c'est ce qui s'appelle perdre ses mots. En tout cas, je voulais dire que la voiture freine plutôt bien, si ce n'est le fait qu'elle a tendance à glissouiller un petit peu sur le côté. Alors, exactement comme la JS50, elle part un petit peu sur le côté. C'est des châssis qui sont vraiment équivalents. Il n'y a pas d'ABS, du coup, ça glisse un petit peu, mais les pneus grippent plutôt fort. On sent vraiment qu'elle freine. Là, j'ai vraiment pris les freins de manière exagérée pour voir ce qui se passait. En freinage normal, bah, ça freine très très bien. On va dépasser le vélo, pardon. Les rétroviseurs qui ont changé offrent une vision qui est plutôt intéressante. Par contre, ce que je remarque, c'est que le volant manque de retour. La direction est plutôt légère et avec la direction assistée qui forcément assiste tout, le volant manque un petit peu de retour. C'est quelque chose que je remarque. Alors, c'est pas forcément désagréable, mais voilà, je trouve ça un petit peu dommage. La caméra de recul qui travaille nous donne quelque chose de plutôt sympathique. C'est plutôt précis. Et on va réaccélérer. Et là, ça marche bien par contre. C'est très nerveux. On sent qu'elle veut y aller. C'est ça l'importance d'une voiture sans permis. C'est de sentir qu'elle veut y aller. Hop. Attention, pied sur le frein. Et voilà, 50 km/h. Malgré la montée, je trouve qu'elle se débrouille plutôt bien parce que c'est vrai que la montée est importante et enfin pas si importante que ça, mais sur des véhicules de cette puissance ça joue. Il faut savoir, du 0 à 30 il ne sera pas impacté, mais de 30 à 50 ça pourrait être impacté. Donc franchement là on a quelque chose d'à peu près correct. Je pense qu'on est à 11,5 secondes, ce qui donne à peu près 10 voire 9 secondes et demie, donc c'est plutôt pas mal. Hop, on va tester un petit peu le châssis. La voiture prend un petit peu de roulis, mais c'est très sain. C'est intéressant, c'est très sain. La voiture ne se comporte pas de manière bizarre. C'est vraiment très facile à prédire quelle sera la réaction de la voiture. On va freiner, attention. Les pédales sont pas mal, c'est vrai qu'on n'en parle jamais, mais les pédales sont plutôt pas mal. Hop, on peut reprendre. Et là c'est bien par contre. Là c'est bien. Là après de suite, le 0 à 20 km/h en tout cas, voire à 30, est particulièrement bien. Hop là, on va remettre la carte droite. Et voilà. On va essayer d'aller un petit peu vite dans le rond-point comme d'habitude. En espérant qu'il n'y ait personne. Ouais, c'est bon. Attention, on y va. C'était à moi à passer, mais bon, tant pis. Voilà, là, ça se comporte bien. C'est assez sain. C'est vrai que les amortisseurs ayant été changés sur cette nouvelle version, elle prend moins de roulis qu'avant. Elle en prendra un peu quand même, puisque elle a été rehaussée de quelques millimètres. Mais voilà. Hop. Il est donc temps de tourner. Hop là. Dernière petite accélération, parce que ça marche vraiment très très bien. Voilà. Ah, ben ça c'est bien. Allez, on se retrouve pour la conclusion. C'est parti. Alors, il est donc temps de faire notre petite conclusion et d'aller à la partie que vous attendez tous, c'est-à-dire les tarifs de la voiture. Cette JS60 chic dans l'état, celle-ci ne possède pas d'option. Vous voyez, tout ce qu'on a montré, c'était hors option. Et cette JS60 chic est proposée au tarif de 17 600 €. 17 600 € qui est un tarif qui est un petit peu élevé. Mais vous le savez que le secteur du sans permis s'améliore et forcément que l'inflation fait des ravages chaque année, surtout cette année. Donc c'est un prix qu'on va dire qui est correct. C'est pas non plus donné, mais voilà, c'est un prix qui est totalement correct. La voiture est jolie, les jantes sont vraiment sympas. Je pense que cet angle lui rend vraiment justice. Les rétros, on y voit bien. Le moteur est suffisamment nerveux. Petite ombre au tableau, je dirais que c'est la direction qui manque un petit peu de retour, mais bon, c'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et bien moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous vous serez amusé, que vous aurez pris plaisir à la regarder. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!